Ce film est un véritable raz-de-marée. Sorti le 20 juin 2025, il n'a fallu qu'un seul mois pour dépasser les 240 millions de vues, devenant le film le plus regardé de toute l'histoire de Netflix. En un seul mois, il a détrôné des blockbusters comme Red Notice avec Dwayne Johnson et Gal Gadot ou encore Don't Look Up avec Leonardo DiCaprio. Et le plus fou, c'est qu'il s'agit d'un film d'animation. Mesdames et messieurs, on parle du phénomène mondial K-pop Demon Hunters. Comment un film qui mélange idole coréenne et chasse aux démons a-t-il pu devenir un tel carton au point d'être regardé par les petits comme par les grands avec des chansons et des chorégraphies reprises en boucle sur Internet? Cineflash vous donne la recette en 6 points du succès planétaire de ce film d'animation. Restez avec nous jusqu'à la fin. Avant de plonger dans les secrets de son succès, il faut comprendre d'où vient ce film. K-pop Demon Hunters n'est pas né par hasard. Son histoire commence pendant la pandémie, une époque où les salles de cinéma sont fermées et où tout le monde se verse sur Netflix, qui cherche à renforcer son catalogue avec des films exclusifs. C'est là que le groupe Sony signe un partenariat inédit avec Netflix pour donner vie à des projets originaux et audacieux. Parmi ces films, il y a une idée folle. Mélanger l'univers étincelant de la K-pop avec une aventure fantastique où des idoles se transforment en chasseuses de démons. C'est un pari risqué qui aurait pu paraître irréaliste, mais qui a trouvé tout son sens dans un monde en quête d'évasion et de nouveaux risques. Dans K-pop Demon Hunters, on suit un groupe fictif, Huntrix, de 3 jeunes filles, stars de la musique, qui derrière les paillettes et les projecteurs mènent une double vie. Le jour, elles font vibrer des stars entiers avec leur chorégraphie et leurs chansons hypnotisantes, et la nuit, elles affrontent des démons, des créatures venues d'un autre monde, dans une lutte spectaculaire entre lumière et obscurité. C'est donc une histoire qui mélange le rêve et le danger, l'éclat de la musique et la peur des ténèbres. Mais c'est surtout un récit sur l'amitié, la force de rester ensemble et la puissance de la musique comme arme contre le chaos. Mais alors, qu'est-ce qui explique un tel engouement? Pourquoi ce film a-t-il conquis le monde entier? Voici les 6 ingrédients de son succès planétaire. Premièrement, le concept est assez inédit. Unir la K-pop et la fantasy, sur le papier, ça semblait improbable. Mais c'est précisément ce mélange qui intrigue et qui séduit. Le film réussit à parler à la fois aux fans de musique, aux amateurs d'action et aux amoureux des films d'animation. C'est un cocktail audacieux qui a immédiatement piqué la curiosité du public. Résultat, les enfants, les ados et même les adultes, tous vibrent sur ce film, y compris des célébrités. 2. La bande son est phénoménale. La musique est au cœur du film. La bande originale, pensée comme un vrai album K-pop, a cartonné dans les charts et il s'est glissé à la première place dans plusieurs pays, y compris aux États-Unis, où le film a pourtant eu des retours assez mitigés. Le titre Golden est devenu un hymne planétaire porté par les Soda Pop Challenge sur TikTok, repris par des millions de personnes, y compris des stars de la musique et du cinéma. La bande son est donc un pilier du succès du film, un phénomène dans le phénomène en quelque sorte. Troisièmement, l'animation visuelle. Le film est produit par Sony Animation et on y retrouve bel et bien l'esthétique néon propre à Netflix et au groupe K-pop, ce qui fait un bon mélange. Les chorégraphies stylisées et le mélange manga-cartoon offrent un spectacle visuel unique digne des plus grands succès comme Spider-Man Nouvelle Génération ou encore Arcane. Chaque scène est pensée comme un spectacle réel et le tout réussit à captiver sans jamais déplaire. Quatrièmement, la puissance du marketing. Lorsque vous voyez le budget déboursé pour ce film, soit 100 millions de dollars, vous comprenez que tout était fait pour que ça cartonne. Il y a de grosses productions hollywoodiennes qui sont sorties au cinéma et qui n'ont jamais bénéficié d'un budget aussi gros. Netflix a parfaitement orchestré la sortie avec des extraits viraux sur TikTok, des gifs et tout un tas de mèmes, des projections sing-along au cinéma où des fans étaient appelés à chanter pendant les projections, ce qui a permis d'entretenir l'intérêt du public et d'atteindre la première place au box-office. Une première pour une production Netflix. Résultat, on a un film sorti en streaming qui a fini par dominer le box-office mondial, ce qui n'était jamais arrivé auparavant.
En plus de cela, le film est disponible en plus d'une dizaine de langues, simultanément sur Netflix. Et même les chansons sont directement traduites et il ne s'agit pas là d'un simple doublage des chansons. La version française, par exemple, vous donne des chansons en français bien rédigées qui respectent la version originale avec tout le côté émotionnel, les rimes et la cadence qu'il faut. De quoi vous mettre dans le contexte tout au long du film. Ce qui change des comédies musicales habituelles où vous devez subir les chansons en anglais, les textes en français, parce que c'est très difficile à traduire ce genre de bande-son. Et sur ce point, je tire mon chapeau à Netflix. Si tu t'en prends à nos fans, tu vas sentir ta douleur. On nous demande encore, on va faire un effort. Tu voulais nous voir, là tu vas bien nous voir. Fasciné par le son de nos voix, on contrôle chacun de tes pas. Tu voulais avoir du show, mais est-ce que t'es chaud pour ce qu'on te donne? Cinquièmement, la représentation culturelle. Le film ne se contente pas d'être un divertissement. Il met en avant la culture coréenne, ses mythes et ses traditions, en les liant naturellement à la modernité de la K-pop. Un équilibre qui a touché aussi bien le public asiatique que le reste du monde. Et sixièmement, les personnages sont très attachants. Le trio de chanteuses qui constitue Huntrix a séduit par sa complicité et son humanité. Plus que de simples héroïnes badass, elles sont devenues des figures auxquelles les spectateurs s'identifient, des figures auxquelles plein de petites filles veulent ressembler. Beaucoup les considèrent comme un vrai groupe de musique et c'est là une autre preuve de leur impact sur les fans. K-pop Demon Hunters n'est pas qu'un simple film d'animation, c'est un véritable phénomène culturel, un concept inédit, une bande son virale, une animation spectaculaire et des personnages attachants auxquels on peut s'identifier. Ces 6 ingrédients ont transformé ce pari risqué en un succès planétaire. Dites-nous si vous faites partie de ceux qui ont été séduits par ce film. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de liker, ça donne de la force et ça pousse la vidéo. On se retrouve très bientôt sur Ciné Flash pour de nouvelles analyses.